Photosynthèse. Cours de biologie, toujours plutôt côté faculté. Photosynthèse. Premièrement, les autotrophes se nourrissent à partir de molécules inorganiques au moyen de l'énergie lumineuse. Les photoautotrophes synthétisent des molécules organiques à partir de dioxyde de carbone et d'eau. Alors il y a les sels minéraux aussi. Deuxièmement, les hétérotrophes doivent ingérer d'autres organismes ou les résidus d'autres organismes pour se procurer de l'énergie et obtenir les chaînes carbonées de leurs molécules constituantes. Parlons du chloroplaste qui est le site de la photosynthèse. Premièrement, chez les eucaryotes autotrophes, la photosynthèse a lieu à l'intérieur des chloroplastes. Ces organites contiennent des thylakoïdes, des sacs membraneux qui forment ici et là des empilements appelés grana. Donc ces organites contiennent des thylakoïdes qui sont des sacs membraneux qui forment ici et là des empilements appelés grana. La membrane du thylakoïde isole l'espace intrathylakoïdien du stroma. Deuxièmement, concernant le chloroplaste, tous les chloroplastes contiennent de la chlorophylle. Ce pigment vert, qui se trouve dans la membrane des thylakoïdes, absorbe l'énergie lumineuse, déclenchant la photosynthèse. Et oui. Troisièmement, les chloroplastes sont particulièrement abondants dans les cellules du mésophile à l'intérieur de la feuille. Le dioxyde de carbone entre par les stomates et atteint le mésophile. L'oxygène produit diffuse ensuite du mésophile, puis quitte la feuille par les stomates. Quatrièmement, la conversion du dioxyde de carbone en glucine se produit dans le stroma. Aperçu de la photosynthèse. Premièrement, l'équation suivante résume le processus complexe de la photosynthèse. 6 CO2 plus 12 H2O plus énergie lumineuse donne C6H12O6, le glucose par exemple, plus 6 O2 plus 6 H2O. Deuxièmement, le chloroplaste scinde la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Et il incorpore les électrons de l'hydrogène dans les liaisons de molécules de glucine. La photosynthèse est donc un processus d'oxydoréduction au cours duquel l'eau est oxydée et le dioxyde de carbone réduit. Alors je marque des temps d'arrêt pour que vous ayez le temps de noter. Troisièmement, la photosynthèse comporte deux phases associées, les réactions photochimiques
et le cycle de Calvin. Les réactions photochimiques qui se déroulent dans les granats produisent de l'ATP et scindent la molécule d'eau. Elles libèrent, ces réactions chimiques donc libèrent de l'oxygène et forment du NADPH plus H+. On a déjà entendu parler de cette molécule dans la respiration cellulaire. Donc je répète qu'elle libère, ces réactions photochimiques, elle libère de l'oxygène et forme du NADPH plus H+, en transférant des électrons de l'eau au NADP+. Quatrièmement, le cycle de Calvin a lieu dans le stroma. Utilisant l'ATP comme source d'énergie et le NADPH plus H+, comme potentiel réducteur, il forme un glucide à partir du dioxyde de carbone. Parlons des réactions photochimiques. Premièrement, la lumière est un rayonnement électromagnétique qui se propage sous forme d'ondes. L'ensemble des longueurs d'onde constitue le spectre électromagnétique. La partie de ce spectre que nous détectons constitue la lumière visible. Et les différentes longueurs d'onde qu'elle comprend correspondent aux couleurs. Deuxièmement, la lumière est émise sous forme de particules appelées photons. Chaque photon possède une quantité déterminée d'énergie inversement proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière. Non? Je répète. Chaque photon possède une quantité déterminée d'énergie inversement proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière. Troisièmement, un pigment est une substance qui absorbe des longueurs d'onde précises de la lumière. On peut établir le spectre d'absorption d'un pigment au moyen d'un spectrophotomètre. Le spectre d'action de la photosynthèse et le spectre d'absorption de la chlorophylle, petit a, ne coïncident pas exactement. Les pigments accessoires, la chlorophylle B et divers caroténoïdes, ont une structure moléculaire qui leur permet d'absorber différentes longueurs d'onde de la lumière et de transmettre leur énergie à la chlorophylle petit a. Quatrièmement, une molécule de pigment passe de l'état fondamental à l'état excité lorsqu'un proton propulse un de ses électrons à un niveau énergétique supérieur. Dans les pigments isolés, l'électron revient immédiatement à l'état fondamental, ce qui libère l'énergie sous forme de lumière, on parle de fluorescence, de chaleur ou des deux. Cinquièmement, alors nous sommes toujours dans les réactions photochimiques. Cinquièmement, les pigments des chloroplastes se trouvent dans la membrane des thylakoïdes, près de molécules appelées accepteurs primaires d'électrons. Ces molécules captent les électrons excités avant qu'ils ne retournent à l'état fondamental. L'énergie mise en réserve par cette réaction d'oxydoréduction alimente la synthèse de l'ATP et du NADPH plus H+. Sixièmement, les pigments accessoires
forme dans le chloroplaste un amas de quelques centaines de molécules appelées antennes. L'antenne entoure deux molécules de chlorophylle petit a. Le centre réactionnel. L'antenne, je répète, l'antenne entoure deux molécules de chlorophylle A, donc le centre réactionnel. À la suite de l'absorption d'un photon, les différentes molécules de l'antenne peuvent transmettre leur excitation à la chlorophylle petit a, qui cède alors un électron à un accepteur primaire situé à proximité. L'antenne, le centre réactionnel et l'accepteur primaire d'électrons forment le photosystème, l'unité photoréceptrice intégrée dans la membrane des thylakoïdes. Septièmement, il y a deux types de photosystèmes. Le centre réactionnel du photosystème 1 comprend le pigment P700, alors que celui du photosystème 2 contient le P680. P700 et P680 sont des molécules de chlorophylle petit a qui possèdent des spectres d'absorption différents. Huitièmement, le transport des électrons excités peut se faire de façon cyclique ou non cyclique. Au cours du transport cyclique, le P700, le pigment P700, cède des électrons à une chaîne de transport située dans la membrane des thylakoïdes. Une série de réactions d'oxydoréduction ramène les électrons à l'état fondamental dans le P700, ce qui engendre une force proton-motrice à travers la membrane des thylakoïdes. Une série de réactions d'oxydoréduction ramène les électrons à l'état fondamental dans le pigment P700, ce qui engendre une force proton-motrice à travers la membrane des thylakoïdes. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit ça. Le passage des protons à travers une ATP synthétase actionne la synthèse chimio-osmotique d'ATP à partir d'ADP. Neuvièmement, c'est compliqué, hein? Neuvièmement, le transport non cyclique d'électrons fait intervenir les deux photosystèmes. Il produit du NADPH plus H+, et de l'oxygène en plus de l'ATP. Le NADP+, capte les électrons émis par le pigment P700 dans le photosystème grand 1 et les emmagasine sous forme de NADPH plus H+. Les électrons émis par le pigment P680 dans le photosystème grand 2 remplacent ceux que le P700 a perdus. Ces électrons transitent entre les deux photosystèmes en empruntant une chaîne de transport qui alimente la synthèse de l'ATP. Les vides du P680 se font combler par des électrons provenant de l'eau qui est scindée en protons et en oxygène. Quelques facteurs externes vont influencer la photosynthèse. En milieu naturel, la disponibilité de l'eau, l'intensité et la durée de l'éclairement
la température et les substances nutritives du milieu exercent une influence directe sur l'activité photosynthétique. Quelques mots sur la fixation du carbone ou cycle de Calvin. Le cycle de Calvin est une voie métabolique qui se déroule dans le stroma. Une enzyme appelée RuDP carboxylase combine le dioxyde de carbone au ribulose diphosphate, RuDP, le RuDP, un glucide à 5 atomes de carbone. Donc le RuDP qui est un glucide à 5 atomes de carbone. Bon, je relis parce que je bafouille un peu. Le cycle de Calvin est une voie métabolique qui se déroule dans le stroma. Une enzyme appelée RuDP carboxylase combine le dioxyde de carbone au ribulose diphosphate, RuDP, un glucide à 5 atomes de carbone. Ensuite, à l'aide des électrons du NADPH plus H+, et de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP, eh bien, une série de réactions synthétise le phosphoglycéraldéhyde, PGAL, un glucide à 3 atomes de carbone. La majeure partie du PGAL reste dans le cycle pour régénérer le ribulose diphosphate. Le reste du PGAL sort du cycle et est converti en molécules organiques essentielles. PGAL, vous avez oublié, c'est le phosphoglycéraldéhyde. Quelques mots sur la photorespiration. Par temps chaud et sec, les plantes ferment leurs stomates afin d'éviter les pertes d'eau. L'oxygène provenant des réactions photochimiques s'accumule. Bien oui, puisque les stomates sont fermés. Donc rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Quand il se substitue au dioxyde de carbone dans le site haptique... Oh là là, catastrophe. Quand il se substitue au dioxyde de carbone dans le site actif de la RuDP, carboxylase, un produit intermédiaire se forme et sort du cycle. Ce produit se fait oxyder en dioxyde de carbone et en eau dans les peroxysomes et les mitochondries. Ce processus appelé photorespiration consomme du combustible organique sans produire d'ATP. Il existe des plantes de type C4. Premièrement, la plupart des plantes sont de type C3. Ce terme fait référence aux 3 atomes de carbone présents dans le premier produit intermédiaire stable du cycle de Calvin. Les plantes de type C4 sont adaptées. Alors deuxièmement, les plantes de type C4 sont adaptées à la chaleur et à la sécheresse. Elles empêchent la photorespiration en faisant précéder le cycle de Calvin d'une série de réactions qui fixent le dioxyde de carbone dans un composé à 4 atomes de carbone. Ce processus se déroule dans des cellules spécialisées du mésophile. Le composé à 4 atomes de carbone, qui est le malate chez certaines plantes, est exporté vers les cellules photosynthétiques de la gaine fasciculaire où il libère du dioxyde de carbone en vue du cycle de Calvin. Type CAM, ça veut dire quoi? En milieu chaud et sec, certaines plantes fixent le carbone par un processus appelé métabolisme acide
Crassulaceae ou CAM. Ces plantes ouvrent leurs stomates pendant la nuit et fixent le dioxyde de carbone dans des acides organiques qu'elles emmagasinent dans la vacuole des cellules du mésophile. Pendant le jour, les stomates se ferment pour limiter les pertes d'eau et le dioxyde de carbone est libéré des acides organiques en vue du cycle de Calvin. Astucieux, non? Quel est le sort des produits de la photosynthèse? Premièrement, les nervures apportent le saccharose produit dans les cellules vertes jusqu'aux parties non photosynthétiques de la plante. Les mitochondries dégradent environ 50% des glucides issus de la photosynthèse. Le reste se fait en grande partie convertir dans une variété de molécules, dont la cellulose. L'excès de matière organique, deuxièmement, est formé en amidon, en lipides et en protéines, puis emmagasiné dans les feuilles, les racines, les tubercules et les fruits. Les hétérotrophes consomment une grande partie de cette matière organique. Le cours est terminé. Merci. Ça, c'est pour la petite photo finale. Voilà.